Billfoot.fr, le rendez-vous incontournable du football africain. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT consacré à la Coupe d'Afrique des Nations. On commence sans tarder avec un point sur la sélection algérienne. À seulement 11 jours du coup d'envoi de la CAN, Vladimir Petković s'apprête à dévoiler la liste officielle des joueurs retenus. Une annonce très attendue, qui devrait réserver son lot de surprises, tout en confirmant plusieurs cadres à la réputation solide. Cette CAN au Maroc représente un enjeu majeur pour l'Algérie. Après 2 éditions décevantes où les Fennecs ont été éliminés dès la phase de groupe, l'équipe n'a plus droit à l'erreur. Pour Petković, dont c'est la première grande expérience à la tête de la sélection, la pression est forte. Il devra notamment faire preuve d'équilibre dans ses choix, entre joueurs expérimentés et jeunes talents prometteurs. Parmi les certitudes, Riyad Mahrez sera bien du déplacement, pour ce qui pourrait être sa dernière CAN. Malgré quelques critiques récentes, le capitaine conserve une place centrale dans les plans du sélectionneur. À ses côtés, Mohamed Amoura, en pleine forme, et les solides défenseurs Aïssa Mandi et Rami Ben Sebaini devraient aussi faire partie du groupe. Nouveaux venus comme Lucas Zidane pourraient également saisir leur chance, en particulier avec des blessures dans les cages. Les supporters suivront aussi avec intérêt la présence probable de Bagdad Bounedjah, héros de la finale 2019, et d'Ibrahim Maza, véritable révélation du Bayer Leverkusen. D'autres joueurs, tels que Houssem Aouar ou Ilan Kebal, ont de bonnes chances d'intégrer la sélection, tout comme plusieurs milieux et attaquants montrant de belles performances en club et auprès des Fennecs. En revanche, certains noms font encore débat, entre espoirs qui luttent pour une place et expériences passées qui ne garantissent plus de sélection. Enfin, quelques joueurs semblent hors course pour cette édition, que ce soit à cause de choix tactiques, de blessures ou de décisions personnelles. Pour conclure, du côté des Comores, Stefano Cusin a également communiqué sa liste de 26 joueurs pour la compétition. Des noms qui résonnent particulièrement pour les observateurs du football français, avec plusieurs anciens de Ligue 1 prêts à défendre les couleurs de leur pays. Règlement de compte, ça part déjà en vrille pour le Cameroun et Samuel Eto'o. Le football camerounais traverse une période agitée, et son président emblématique, Samuel Eto'o, se retrouve au centre des controverses. Après un long silence, l'ancien attaquant a enfin pris la parole pour clarifier la situation et répondre aux critiques. Pendant ce temps, Marc Bry, limogé sans ménagement, a publié sa propre liste de joueurs pour la CAN 2025. La fédération camerounaise, FECAFOOT, offre ces derniers mois un véritable feuilleton digne d'une série Netflix. Le dernier rebondissement a eu lieu la semaine passée avec le licenciement surprenant du sélectionneur Marc Bry, à moins de 3 semaines du début de la Coupe d'Afrique des Nations. Le Belge est accusé d'actes et propos irrévérencieux, ainsi que de plusieurs manquements professionnels. Immédiatement, la fédération a nommé David Pagou comme nouveau coach, qui a déjà communiqué sa propre liste pour la compétition, excluant plusieurs joueurs importants comme André Onana ou Vincent Aboubakar, provoquant un certain émoi dans le pays. Refusant d'accepter son éviction, Marc Bry s'est exprimé ce mardi sur TV5 Monde. Il accuse directement Samuel Eto'o d'être à l'origine de son départ. « Je suis déçu, pas pour moi, mais pour tout le collectif. Nous étions concentrés sur la CAN, 3 matchs cruciaux contre le Gabon, la Côte d'Ivoire et le Mozambique. Comment justifier cette décision? Ce n'est pas une décision commune. J'ai aussi du mal à comprendre comment on peut évincer autant de monde sans raison officielle. » Bry, toujours sous contrat selon lui, affirme que seule une décision présidentielle peut rendre officiel le changement de sélectionneur. Il a même dévoilé une liste alternative de 28 joueurs, laquelle inclut certains joueurs exclus par Pagou, ce qui complique davantage la situation. Dans ce climat tendu, Samuel Eto'o, habituellement très présent, était resté discret. Mais hier soir, il a réagi dans une interview accordée à Info TV. Défendant le choix de son nouveau sélectionneur, il a déclaré « Pagou connaît l'équipe depuis plusieurs mois et sait ce dont elle a besoin mieux que quiconque, moi y compris. Pourquoi chercher à créer des polémiques inutiles? Si c'était à moi de choisir, je prendrais mes enfants, c'est une évidence. » Abordant plus directement la polémique autour de Marc Bry, Eto'o a expliqué « Je parle uniquement du personnel fédéral. Pagou a été élu meilleur entraîneur camerounais, c'est donc une décision logique que de lui confier l'équipe nationale. Depuis que nous avons manqué la qualification à la Coupe du Monde à 48 équipes, nous avons perdu en crédibilité, et cela représente un important manque à gagner, estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. Je n'ai limogé personne, Bry fait partie du staff. » Le président de la FECAFOOT n'a pas hésité à envoyer de subtils messages à Bry, évoquant ses échecs et les conséquences financières. Sur la question des absences majeures dans la liste actuelle,
Eto'o a évoqué André Onana avec une certaine indulgence, un père pardonne toujours à son enfant. Malgré des désaccords, les portes restent ouvertes. Les différences sont normales. De son côté, David Pagou a expliqué ses choix à Canal+ Afrique, soulignant sa vision d'un vestiaire harmonieux. Pour moi, trop de cadres dans une équipe, c'est un problème. Chacun a ses préférences, mais on ne peut pas contenter tout le monde. Nous n'appelons que 28 joueurs, et seuls 26 seront sur la feuille de match, avec 11 titulaires et 15 remplaçants. Ce sont des choix stricts. Pour finir, Samuel Eto'o a conclu en dénonçant vivement ceux qui l'accusent de vouloir nuire au football camerounais, citant notamment Jérémy Njitap, président suspendu du syndicat des joueurs. Ils ont tout tenté pour me déstabiliser, mais Dieu veille. Aujourd'hui, ce sont eux qui affrontent leurs propres déboires avec la FIFA. Ils sont loin d'être honnêtes. Malgré ce tumulte, la préparation de la CAN doit continuer. La suite de ce feuilleton se jouera très bientôt. La polémique Mohamed Salah à Liverpool enflamme l'Égypte avant la CAN 2025. La controverse autour de Mohamed Salah et sa situation à Liverpool continue de faire couler beaucoup d'encre, jusqu'en Égypte. Écarté de la liste pour le déplacement à Milan en Ligue des Champions, le capitaine des Pharaons suscite une vague de soutien dans son pays, à quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2025. Ces derniers jours, la tension est montée d'un cran autour de la star égyptienne. Ces récentes critiques envers Liverpool, mettant en doute les engagements du club à son égard, ont jeté un froid. En réaction, l'entraîneur Arne Slot a décidé de ne pas l'emmener à Milan, une décision qu'il a défendue sans trop de détails, révélant une fracture inédite dans un vestiaire habitué au succès. Actuellement relégué à la 9e place en Premier League, Liverpool traverse une crise qui met en question l'avenir immédiat de Salah. Du côté égyptien, la presse locale suit attentivement la situation. Selon le journal Al Dustour, le sélectionneur national Osama Hassan a contacté Salah pour lui témoigner son soutien, soulignant que le joueur reste un symbole fort pour tout le pays. Le quotidien Al Masri Al Youm interpelle même, la lumière de Salah à Liverpool est-elle en train de s'éteindre? Le manager néerlandais semble avoir pris le dessus, quitte à se séparer d'une véritable légende et figure marketing du club. Quant à Al Aram, il rappelle brillamment l'ascension spectaculaire de Mohamed Salah vers le sommet du football anglais, soulignant son surnom de « roi mot » forgé par ses performances exceptionnelles. L'affaire fait réagir bien au-delà des terres britanniques. Capitaine de son pays et icône du club anglais, Salah fait face à une période délicate depuis ses critiques publiques. Le journaliste Magdi Salamad Al-Kahira News explique, le soutien envers Mohamed Salah est immense, il est une légende vivante à Liverpool avec des records inégalés. Malheureusement, il n'a pas toujours bénéficié du respect qu'il mérite de la part de la direction. L'entraîneur Slot, face aux critiques, ne l'a pas suffisamment protégé. Quand on regarde des joueurs comme Karim Benzema, certains traversent des périodes creuses sans devenir les boucs émissaires. Alors que Liverpool peine à retrouver son niveau récemment acquis, la presse et les supporters égyptiens s'appuient sur Salah, espérant que la CAN 2025 sera une occasion de briller autrement. Selon Salama, Mohamed Salah souhaite ardemment décrocher un nouveau titre continental avec les Pharaons, et nous lui faisons pleinement confiance pour séparer ses difficultés en club de ses performances en sélection. À propos de l'avenir, il ajoute, un retour en Égypte reste peu probable à court terme. Il devrait poursuivre sa carrière en Europe encore quelques saisons avant de potentiellement rejoindre une ligue arabe, comme la Saudi Pro League. Malgré les turbulences actuelles, l'optimisme reste de mise en Égypte, où l'on prépare la CAN avec espoir, conscient que le capitaine sera un atout majeur grâce à son expérience et son leadership. Mohamed Salah rejoindra d'ailleurs le groupe le 15 décembre, prêt à guider les siens vers un nouveau sacre africain. CAN 2025, la liste des Comores avec plusieurs anciens de Ligue 1. Le sélectionneur des Comores, Stefano Cusin, a dévoilé ce mardi la liste officielle de 26 joueurs qui représenteront l'équipe nationale lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Cette sélection inclut plusieurs joueurs connus des passionnés de football français. Parmi eux, on retrouve Youssouf Mchangama, ancien joueur de Guingamp, fort de 70 sélections et 14 buts avec les Comores, qui à 35 ans continue d'être un élément clé. Zedou Youssouf, passé notamment par Bordeaux, figure également dans cet effectif. Miziane Maolida, ayant évolué à l'Olympique lyonnais et à Nice, prendra lui aussi part au tournoi, tout comme Rafiki Saïd et Faïs Selemani. Du côté du calendrier, les Comores débuteront la compétition en affrontant le pays hôte, le Maroc, dans le match d'ouverture avant de croiser le fer avec la Zambie et le Mali dans leur groupe. Voici la composition complète de la sélection. Gardien, Yannick Pandor, Framborin, Belgique, Salim Ben Boyana, Istres, France, Adel Enzimati, Harara Erewan, Arménie.
Défenseur, Kassim Daoma, Aubagne, France, Ahmed Swalihi, Toulon, France, Saïd Bakary, Spartak Rotterdam, Pays-Bas, Ismaël Boura, Estac 3, France, Hakim Abdallah, et à Guingamp, France, Kenan Touabibou, NK Bravo, Slovénie, Yanis Kari, Fréjus Saint-Raphaël, France, Idriss Mohamed, Le Puy Foot, France. Milieu de terrain, Zedou Youssouf, Al-Fateh, Arabie Saoudite, Ryan Lutin, Amiens SC, France, Yassine Bourane, Haris Limassol, Chypre, Youssouf Mchangama, Al-Batin, Arabie Saoudite, Iyad Mohamed, Casapia, Portugal, Rémi Vita, Tondela, Portugal, Raouf Mroivili, Villefranche, France, Benjalou Youssouf, FC Sochaux, France. Attaquant, Rafiki Saïd, Standard de Liège, Belgique, Faïs Selemani, Qatar SC, Qatar, Miziane Maolida, Al-Kholoud, Arabie Saoudite, Emeric Ahmed, Châteauroux, France, Aboubkar Ali, Franc-Borin, Belgique, Ben El Fardou, FK Zemin, Serbie, Zaïd Amir, Istres, France.